Salut les gars, bienvenue sur un petit peu de loot à livrer ce matin. Parce que la semaine dernière, on ne vous a pas offert assez de loot à livrer. Et Fred m'a dit, non, ça me manque trop. C'est vrai que le kimono, c'est sympa, mais bon, j'ai enfin compris. Alors après, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Je vous laisse voir ça. Donc profitez bien de ces super cours online parce que bientôt, il y a le confinement qui peut recommencer. Et bien sûr, vous pourrez vous entraîner avec une personne de chez vous, prenez n'importe qui. Hein. Tant qu'elle arrive à rester par terre, après qu'elle se relève ou pas, c'est un autre problème. Bon, aujourd'hui, on va juste voir deux trucs très simples. On continuera sur le travail du passage, clé de genou, etc. Mais on va voir un petit peu des éléments tout bêtes qui ne sont pas exploités alors du tout dans les phases de grappling, hormis peut-être chez Tense Planet qui aime bien travailler sur tous les travaux, on va dire, sur des clés qu'on n'a pas l'habitude de voir et où vraiment il y a pas mal de neck crank et tout. Et pourquoi je veux qu'on voit ça? On va un peu partir sur un postulat de neck crank. Alors, je vais juste prévenir Fred de bien chauffer son cou parce que en fait, ce week-end, il y a eu alors un UFC et vendredi, il y a eu un One. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le One, sur les, je sais pas, il devait y avoir 5-6 combats, il y a eu un truc intéressant au niveau de Aoki qui a combattu et qui a pris le dos de debout et après a fait un neck crank. Et pareil, il y avait un Russe qui a combattu en prélim. Et pareil, prise de dos. Et il ne cherche pas forcément un étranglement, il cherche plus à mettre une petite pression sur les cervicales. Alors imaginez quand vous avez un mec un petit peu solide qui vous dise bonjour aux cervicales, c'est sympa. Et je pense que c'est important à prendre en compte. On le voit de plus en plus sur les combats de MMA. Et donc, il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Fred? Oulala, c'est la même tête que tu fais avant de combattre. Alors, on va juste faire à partir de la posture. Vas-y, là, c'est un peu d'eau. Hop, je prends juste l'eau. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette notion-là. La plupart d'entre nous, quand on est sur un seatbelt et qu'on commence à aller travailler, on va tenter de contrôler les mains, d'accord? La squat de Danner, ils ont arrêté de contrôler au niveau poignet, ils sont venus et utiliser les mains. C'est vachement plus embêtant pour lui et je contrôle beaucoup mieux. D'accord? Donc quand je suis là, la différence là, travaille un petit peu. Il part. Maintenant, je prends les doigts, je prends 4 doigts. C'est très chiant. D'accord? Et il ramène. Mieux classé. C'est galère. Il y a ici, je ramène un peu. Alors, là, si de façon générale, si je cherche mon Mataleo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'embêter. Ok? Ce qui est intéressant, c'est que là, beaucoup en MMA maintenant, même si tu fais ça, le partenaire, moi, je vais monter. D'accord? Je ne vais pas chercher en dessous. Quand on est ici, bien sûr, ça va être hyper compliqué pour aller chercher Adakajime ou un Mataleo. Par contre, si je remonte, vas-y. Hein. Et alors là, encore plus, si Fred me fait ça, moi, ça m'arrange. Je vais chercher un neck crank. D'accord? Et alors, justement, souvent, quand on est sur des phases de combat, les mecs sont là, ils mettent leur tête de côté. Non, comme tu disais avant, c'était très bien.
Et je vais ici et je vais monter plus haut en fait, comme si j'allais au niveau du nez. Et là, je vais commencer à aller appuyer, casser et surtout tourner. Et dès que je tourne, je commence à revenir. Là, tu me dis parce que là, tu vas t'amuser. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus sur les phases de MMA, donc on va dire des phases de combat pour de vrai, hein, les mecs sont sur cette dynamique-là. Ils ne cherchent pas tout le temps Mataléo. Ils tentent au départ, parce que si tu peux étrangler, tant mieux. Mais vu que ça ne marche pas, souvent, voilà, les mecs veulent partir. Décaler. S'ils montent un petit peu, moi, ça m'arrange. En gros, je dois me dire que je dois aller au niveau de son nez et monter mon avant-bras au niveau de son nez. Après, facile, je garde comme si je faisais un Ada Kajime. J'arrive et je vais venir travailler au niveau des cervicales. Ce qui est plutôt sympa. Tu confirmes après. Ouais. Ce qui est sympa aussi, c'est cette notion-là. Alors, moi, c'est les deux choses que je veux qu'on voit aujourd'hui. Mon partenaire se défend. Voilà, je travaille sur un Mataléo. Et cette main ici, je vais l'exploiter pour aller derrière. Alors là, c'est très Luta, d'accord? On a un peu moins ça en Jiu-Jitsu parce que je crois que c'est complètement interdit. Donc, je prends les doigts, mon partenaire se défend et je vais passer derrière. Ok? De là, c'est plutôt intéressant parce que là, qu'est-ce que tu ferais, toi, spontanément? Voilà, il revient. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est me barrer. Pour aller chercher 2. D'accord? Là, on a un double Nelson. Double Nelson, c'est assez chiant, tente de partir. C'est pas terrible. Donc, très souvent, on va avoir ce type de notion. Combien de fois on galère, on n'arrive pas à se mettre le gars? Je sais pas, moi, je ne suis pas très bon dans le dos. Mais je ne sais pas, pour toi, quand tu es dans le dos, tu galères. Ouais. Donc, là, l'idée, c'est quoi? C'est le mec se défend. Ma main, je la passe. Je ne reste pas, j'enlève et je passe de l'autre côté. Et je repasse. Et là, en fait, pour lui, c'est dur de m'empêcher de revenir ici. Au pire, s'il m'empêche, je commence à pousser là. Ce qui fait que là, je peux rouvrir et il peut revenir. Alors, les doubles Nelson, ça c'est sûr, c'est interdit à l'IBJF. La simple Nelson, je crois qu'elle est légale. Hein, parce qu'on le fait parfois quand on tourne le partenaire quand il est sur le côté. Mais ici, vous ne le soumettez pas. Hein. Donc, repassage, dessous, remonter, reprendre. Là, c'est une petite clé de cervicale. D'accord? C'est pas dit que ça marche tout le temps, parce qu'il y en a, ils sont assez souples au niveau du haut, mais ça nous permet d'avoir vraiment cet état d'esprit de se dire, c'est bien sympa de faire des Mataléo, aller chercher, etc. Quand on a un partenaire qui part là, il y a des moments, c'est une galère, j'arrête de chercher au niveau en dessous, je vais monter au contraire. Je monte, je commence à décaler. Là, c'est beaucoup moins cool pour lui. D'accord? Je vais chercher vraiment à... Je peux même réexploiter l'autre hein, si je veux repasser dessus, revenir. Boum. Ce qui est cool à l'inverse tiens, tu vas me faire. Ce qui est cool à l'inverse du Mataléo, c'est que ok, souvent on est en train de se défendre, ça bagarre, etc. Moi, souvent, je cherche à descendre le niveau, d'accord, pour empêcher d'être en problème. Lui, souvent, il veut continuer, il a cette intention de me faire cet étranglement. Sauf que, vous savez que pour étrangler, il faut que je sois sur la même ligne que mon partenaire, d'accord? Il faut que ma ligne d'épaule soit sur la même ligne d'épaule, quand je dis la même ligne, d'accord? Donc, là, déjà, vas-y, on le met même dessous. Je ne suis pas sûr qu'il puisse m'étrangler. Vas-y, fais-le. Non, je ne fais rien. Hein. Je ne fais rien du tout. Vous voyez comment il a... Déjà, il n'est pas sur une dynamique qui est facile. Simplement parce que... On revient. Pour étrangler un gars, on soit sur la même ligne. Voire plus bas. Jamais plus haut. S'il le fait sur la même ligne, voilà, là, je suis mal. Si il commence comme ça, d'accord?
fais juste ça. Amuse-toi comme tu veux. Je fais que mettre une cale. Vas-y, amuse-toi. Vas-y. Ça paraît rien, hein. Mais souvent, on est en train de se galérer l'enfer parce que quand on fait le Mataléo, nous, on se dit, ah bah, il est passé, donc je suis bien. Sauf que vous êtes d'accord que mon idée, ça va être de ramener et ici de pousser. Donc, en fait, ce que je veux, c'est complètement fermer. Mais si mon bras, vas-y, prends. Là, ici, vous captez bien que je ne suis pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il est très fort comme ça. Et là, automatiquement, je vais taper. Par contre, on prend le même truc. Il est là. Juste descends un peu. Force vers l'arrière autant que tu veux. Non, tu peux pas. En fait, ça fait remonter. Exactement. Donc là, en plus, là, j'ai pas de main. Mais il y a des moments, on est en train de se galérer, en train de vouloir faire Mataléo. Là, je suis mal. Mon idée à moi, s'il est là, je vais descendre. Je dis pas que là, je me survivrai parce qu'il est déjà sur ma glotte. Mais vas-y, viens. Mais mon idée, je suis ici. Et après, souvent, ce qu'on vous dit de ne pas faire, mais qui est pour moi plutôt bien, c'est de se mettre à l'intérieur ici et descendre. Là, il va me faire mal à la mâchoire, mais c'est tout. Alors, souvent, les mecs, ils vont aller chercher plein d'éléments. Donc, ce qui est plutôt cool à ce niveau-là, c'est que justement, il pourra aller commencer à partir d'ici pour aller au niveau de mon nez. Et il faut faire comme s'il était en train de me donner un coup. D'accord? C'est vraiment comme si vous étiez en train de vriller à l'intérieur. On est là et on cherche. Alors, si c'est trop bas, vous allez voir qu'il ne va pas avoir la force. Par contre, plus il va remonter au niveau mieux, juste sur le fond de moi. D'accord? Et après, même chose, on va commencer. Hop. Donc, chose importante. Là, alors, si on résume. Si je suis là et que je veux faire Mataléo, il faut que je fasse attention qu'il ne descende pas. Donc, souvent, quand moi je fais Mataléo, je vais chercher à être hyper bas. Et comment je peux être bas? Je pense à ce que ma tête soit au niveau de ses épaules. Je suis ici. Et quand je travaille, c'est à partir de là. D'accord? Je ne travaille pas. Nous, souvent, on veut aller un peu trop vite, donc on se retrouve ici. Vous avez vu la différence? Je prends ici et je galère à ce niveau-là. Alors, souvent, je vais tenter d'ouvrir. J'y vais, je passe de l'autre côté. Non, ne faites pas de Mataléo en étant haut. Vous êtes là, vous galérez, vous pensez à vous ramener complètement. D'accord? Bas. Et c'est parce que vous vous ramenez bas et vous cherchez tout le temps à aller bas. Cherchez pas à aller haut. Cherchez pas à remonter le mec. C'est à vous de vous dire, je vais bas, hop. On va faire de ce côté-là. Quand je suis là, ma tête elle est collée derrière son épaule. Alors souvent, quand on est sur des débuts de Mataléo, parce qu'on veut gérer le mec, on veut travailler, hop, boum, je suis ici, bah, vous savez quand je suis haut. Et après, on se dit, ah, mais je galère à étrangler. Bah oui, mais parce que cette posture-là, elle n'est pas super bonne pour étrangler. Elle est bien pour contrôler, par contre. Et là, c'est de contrôler, parce que bien sûr, si on a un kimono, c'est un peu différent. Mais sur de la luta, c'est pas génial. Hein. Vaut mieux se dire, je suis là, mes jambes descendent le plus bas possible, ma tête est collée. Et en gros, c'est vous dire, juste comme si vous voulez me donner des coups de coude et je dois pouvoir me protéger. D'accord? Je reviens, je suis ici, et là, je vais être bas. S'il se défend de cette manière-là, j'hésite pas, cette main, je la lâche, je viens prendre, je viens monter, hop, je reviens. Dès que j'ai la tête tournée, je viens cranker vers moi. D'accord? Donc, notre deuxième main, là, elle va commencer à prendre du sens. Je vous disais, sur la squad, eux, ils ont décidé, et ça a du sens. Hein. Ici, on a une assez grosse contrainte au niveau du poignet. Là, je l'ai beaucoup moins. Donc, je me fais moins mal et je suis plus fort. Toujours 4 doigts, hein. En tout cas dans un modèle
un peu complète. On est là, on cherche le partenaire. Mon partenaire commence à se défendre. Je change, j'enlève et je ne vais pas chercher dessous, je monte direction du nez. D'accord? Après, c'est comme je vous disais, une espèce de punch. Ok. Une fois que j'y suis, je peux très bien enlever ce bras-là, revenir et venir tirer vers moi et vriller. D'accord? Donc, tu te sens avec ça? Sympa. Très, très sympa. Plein de finesse et de douceur. D'accord. Des poètes. Oui, c'est ça, on est des poètes. C'est ce que j'aime. Donc, on est ici. Je galère. On tente de passer. Ça ne marche pas. Ok, ce que je peux faire, une fois que j'ai bloqué ici, là, lui, il peut jouer, hein, pas de souci. C'est, je lâche ici et je monte derrière. Qu'est-ce que tu ferais, toi, là? Voilà, il descend. Ça m'arrange. Je passe dessous. Hop. Et à partir de là, moi, je vais commencer à aller travailler. Là, même s'il m'empêche de remonter, vas-y. Moi, je suis sur un truc où ça va être assez facile, à un moment ou à un autre, d'aller m'insérer. Et d'ici, je vais sur l'avant. Et je vais sur l'avant. La double Nelson, c'est vraiment un truc de salaud. Elle est beaucoup utilisée en lutte pour renverser ou pour contrôler les gars. C'est une clé de cervicale. Elle n'est pas toujours, elle n'amènera pas toujours une soumission. Par contre, elle amène dans des angles qui sont intéressants. Ok? Donc, on garde bien cette idée-là. J'ai réussi à prendre le dos. Je contrôle. Vous pensez bien hein, à la seatbelt. Donc, on est au-dessus et je protège ma main. Ok? Alors, bon, ça c'est purement techniquement. On rigole souvent parce que Kenj, par exemple, il s'est habitué à faire toujours l'inverse. Bon, c'est juste un détail technique. Hein. Après, ici, voilà, il se bastonne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller là. Après, qu'importe ce qu'il est en train de faire, je peux chercher mon mata. Là, je suis plutôt pas mal. Il rentre. Je ne vais pas lutter 10 ans. Je vais juste annihiler un peu celui-ci, remonter davantage, tourner. D'accord? Et je pense à tourner. Ok, là, si je veux, je pourrais potentiellement, même en gardant le bras dessous, y aller. Là. Ok, là, pour revenir, pour lui, c'est pas évident. Il tourne, je reviens. Hop. Moi, je préfère l'autre parce que j'ai un vrai axe où je peux aller sur l'arrière. Ça va? Et j'y vais. Mon idée, c'est vraiment faire après, je squeeze exactement de la même manière qu'un étranglement. J'y vais, je truc. Moi, je préfère prendre en mode attaque hajime plutôt que rester dessous. Quand je suis ici et que je suis là, je préfère avoir cette notion-là et y aller un peu fort. Comme en attaque hajime, vous vous souvenez, on est sur cette notion où on ferme. Donc, je rentre, j'y vais et je tire fort. Alors, bien sûr, hein, là, vraiment, je vous invite à regarder. Il y a pas mal de gars sur des grosses compètes de MMA qui ne se prennent plus la tête autant. Dès que le mec veut tourner, notre but, c'est quoi? C'est bloquer la mobilité du coup. Donc, c'est arriver sur un blocage. C'est pour ça qu'on tend un peu. Bloquer sur les cervicales arrière et commencer à créer une contrainte. D'accord? Même chose, on est ici, ça bagarre. Je contrôle un peu. Il part sur le côté. Ça bagarre. Je peux aller contrôler. D'accord? Ou je peux directement partir. Hop. Là, même s'il part de ce côté-là et qu'il veut partir, maintenant, ce n'est pas hyper simple pour lui. D'accord? Même en admettant qu'il soit passé un peu. OK? Là, bien sûr, si vous êtes en galère, vous avez quoi à ce moment-là? Triangle de bras. Comme je vous avais déjà dit, à mon avis, sur des phases MMA, le triangle de bras est une des subs les plus cohérentes qui existent. Ça nous permet de continuer à percuter. Ça nous permet de ne pas avoir des masses de mobilité du partenaire. Ça nous permet à ce qu'il ne se crumble pas. Voilà, on a vraiment des trucs qui sont sympas. À l'inverse de quasiment toutes les autres subs,
Ou s'il y a le dos, le mec, il peut me pousser, il peut glisser, il peut truc. Là, en triangle de bras, très compliqué. Donc, on va le refaire sur cette action-là, mais on est ici, je suis là. Boum, je contrôle. Je tente d'attaquer. OK. Il commence à partir. Je monte mon bras haut. Derrière. OK. Ça ne marche pas parce qu'il est bon. Il commence à partir. Mon bras qui est derrière, je le repasse devant. Moi, je décale. On met. Hop, j'y vais. Ce qui nous permet d'avoir des situations assez sympas. OK, on est là, hop, ça recommence. Là, je l'empêche de partir de ce côté-là. Donc, vous voyez, ma main, elle va venir de l'autre côté. Si là, il veut glisser, ce n'est pas évident pour lui. Voilà, là, je peux passer. OK, maintenant, moi, vu que je drive sa tête, je peux l'amener de l'autre côté. Tendre, je ne vais pas me poser par rapport à cette partie de l'épaule. Je vais monter et revenir. Et là, je passe les deux. Et de là, Fred bouge un peu, tente de voir. Je peux même rester un. Ce que j'aime beaucoup, on arrête d'avoir les deux crochets, on passe derrière. Et après, c'est sur le dos. Vous pensez le travail de simple Nelson ou double Nelson nous permet de manipuler le haut de la tête. D'accord? Donc, on a vraiment tout un jeu où on cherche à manipuler le partenaire. Si je suis là, je peux aller ici. Si je suis ici, c'est compliqué pour lui de bouger. Voilà, bien sûr, il peut bouger, hein. Mais j'enlève un paquet de choses. Et vous avez vu, ce type de côté-là, qui en fait est quasiment le seul où il peut aller, moi, me permet assez facilement de pouvoir remonter sur mon triangle de bras. Donc, manipuler ici, c'est déjà préorienter le partenaire là où vous voulez qu'il aille. Hop, s'il est là, je passe devant. Voilà. Ouais, vous faites votre triangle de bras comme vous le sentez. Je suis ici, je travaille, boum, j'y vais. Je tente de partir sur ma taléo, ça ne marche pas. Je décale un peu. Je pars. Là, je peux contrôler un peu. Je peux repasser. Intérieur, repartir. Je peux partir en triangle de bras. Je peux, d'ici, venir squeezer. Boum. Et je retrouve mon travail sympa de neck crank. Dans tout ça, vous voyez que, comme d'hab, on a peu de contrôle. Dans le dos, on n'a pas les guilles, en tout cas, bon, on est quand même dans une posture très forte. Et vous verrez, on peut récupérer cette notion, par exemple sur de la mi-garde, la notion de manipulation. Génial, ça travaille normalement. Cette notion de manipulation de la tête, c'est ce qu'on va retrouver au travers des notions de début de guillotine et où on va tout le temps chercher cette forme de pression-là. D'accord? Ce qui va nous permettre à plein de moments d'aller chercher des angles à la con, d'aller chercher à empêcher le partenaire d'être trop mobile. La manipulation de la tête, elle est beaucoup plus active sur de la luta qu'elle ne l'est en jiu-jitsu parce qu'on n'a pas de grip. Et on va vraiment bouger énormément les cervicales. En tout cas, on va manipuler pas mal notre partenaire. Donc, on pense manipulation de la tête. C'est un des premiers trucs qu'on va exploiter en luta. On va essayer de travailler un petit peu. Dès qu'il y a un truc, je prends, j'hésite pas, début de guillotine, et j'hésite pas après à aller tordre un peu la tête. Donc, tirer, aller un peu sur le côté, monter. Mon but étant toujours de chercher des angles où ces cervicales, elles vont être en tension. Ce qui fait que, alors, dans l'adage populaire, ça s'appelle être bourrin. Dans l'adage de luta libre, ça s'appelle faire taper quelqu'un. Ouais, c'est dégueulasse, tu m'as pété les cervicales. T'avais qu'à pas faire manger les cervicales. D'accord?
L'idée, et c'est super frustrant pour quelqu'un qui a l'habitude, type Jiu-Jitsu, de dire bah, c'est bon, le mec met la main sur la tête, je m'en fous, etc. Parce que là, il n'y a pas de je vais faire attention à tes petites cervicales. Il y a, au contraire, je veux visser tes cervicales d'un côté et de l'autre. Mon objectif étant de bloquer d'un côté, de bloquer de l'autre, et après, advienne que pourra pour lui. D'accord? Donc, n'oubliez pas, la luta, ça vient du catch wrestling. Catch wrestling, ils ont encore une poésie qui est très traditionnelle. oui, tu es en train de te dire avec des alexandrins, etc. Voilà, assez basique et assez primitif. Et si vous regardez, et on va tenter un petit peu d'étudier ça au travers du système de Paulson, vous verrez qu'il y a des moments où tu te dis, ah ouais, quand même, on se retrouve dans des postures cheloues avec les hanches cheloues et la tête qui va d'un côté, mais la tête reste un des éléments clés et majeurs dans notre luta. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Ce qui m'intéresse là, c'est que vous ayez cette notion. Vous n'ayez pas tout le temps à vous dire « Ah, j'arrive pas à faire de Mataleo ». Mais dans l'absolu, oui, dans une compétition, IBJJF, pas de souci, il ne faut pas faire ça. Dans une compétition, dans une non-compétition, avec des copains, etc., tant que les gens sont OK et qu'on est en luta, alors pour ici, hein, luta égale clé de cheville accepté, égale neck crank accepté, égale tout ce que tu veux. Et non, ça ne crée pas plus de blessures. Parce que c'est comme tout. Plus tu apprends à te défendre, mieux tu vas pouvoir préserver ton corps et tu vas savoir les mouvements que tu fais. L'idée est qu'au départ, vous n'alliez pas trop fort, pas égaux. Tout simplement dire « Ah, je vais te faire taper sur le neck crank ». Non, vous devez sentir qu'il est passé ou pas. Si vous sentez que le mec se bat pour rien et que vous allez lui faire mal au cervical, vous lâchez. Mais vous allez voir, on a pas mal de trucs, même à l'ancienne, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent un petit peu, dans les premiers trucs de Rutten à l'époque, on pourrait se dire combat sur de la lutte, et après, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais il y avait ce type de prise, qui est en fait un super classique, hein, mais c'était, je me souviens, dans les Rutten, c'était un truc, j'avais tenté de le faire en compète, c'était chaud, et je pense que je n'avais pas le niveau, mais la notion d'arriver, boum, hop, ici, et après juste rentrer là, ça marche assez rapidement. Hein. Et là, juste pour même ne faire qu'asseoir, hop, 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 hop. C'est pas mal. Hein. Et surtout après, on arrive sur le fameux neck crank sympa, hop, où je pose là, et je vais tirer sa petite tête. Tout plein de finesse, tout plein d'amour, du luta libre. Allez